Bonjour à tous et merci Paola. Donc effectivement, je vais vous parler d'une partie de ma thèse, une partie qui verse sur le culturel vitivinicole au fur des méthodologies FLE. Et donc je vais vous montrer des différents livres, des manuels que j'ai recueillis à Berlanga de Duero dans la province de Soria, au Centre international de la culture scolaire. Et donc, je les ai étudiés pour savoir à quel point le culturel vitivinicole s'y présentait. Et je les ai réunis, je les ai classés sous 3 courants d'enseignement du socio-culturel en didactique du français langue étrangère, c'est-à-dire civilisation, culture et interculturel. Donc, il faut d'abord savoir que le socioculturel a toujours été présent dans l'enseignement du français langue étrangère. Par contre, il n'a pas été toujours assez bien défini. On parle souvent de civilisation, et donc cette civilisation a été subordonnée à l'enseignement de la langue, c'est-à-dire du fonctionnement de la langue, c'est-à-dire de la grammaire ou du vocabulaire. Et vous avez ici à l'écran deux livres, le célèbre Mauger, cours de langue et civilisation française, qui date de 1972, et à droite Panorama 1 de la maison d'édition Clé Internationale, qui date de 1996. Et dans les deux, vous retrouvez le mot civilisation. 24 ans d'écart et toujours le même enseignement de la civilisation. À gauche, vous pouvez le voir dès le titre, et dans le livre de droite Panorama, on le verra, il y a toute une section dans toutes les leçons, et toute une partie qui est consacrée à la civilisation. Mais alors, que veut dire civilisation? La civilisation, d'après Aristide, c'est la culture savante. Pour nous, ce sont les pratiques visant l'apprentissage du produit culturel. Et quand on dit produit culturel, c'est le résultat de la pratique culturelle dans la société. Et donc, les manifestations. Quelles sont ces manifestations? On revient à Aristide qui cite à son tour Galisson. C'est, je cite, la littérature, l'histoire et la culture technocrate. Et pourquoi la littérature, l'histoire et la culture technocrate? La réponse chez Argot, je cite, c'est les introduire de la façon la plus sûre à la connaissance de la civilisation. Bien sûr, on parle des apprenants. Donc, je vais vous montrer des exemples de civilisation à travers, premièrement, la méthodologie traditionnelle. La méthodologie traditionnelle se partage entre l'enseignement de la traduction, l'enseignement de la grammaire, du vocabulaire. Et ensuite, il y aura une variante plus pratique avec des exercices de phonétique et de conversation qu'on appellera les cours traditionnels à objectifs pratiques. Mais alors, comment s'amorce le culturel vitivinicole au sein de la méthodologie traditionnelle? Vous avez à l'écran l'exemple de Josefina Ribelles, le livre Lengua Francesa, qui, à la 16e leçon, reprend le socioculturel vitivinicole. Vous avez, la leçon commence par une gravure, une grappe de raisin, très important parce que dès l'image, l'iconographie semble nous introduire dans la thématique de la leçon. Et d'ailleurs, dans la réédition de ce livre, on verra que cette gravure est beaucoup plus grande et prend beaucoup plus de place en début de leçon. Ensuite, on a certains mots, un vocabulaire avec des phrases, voire seulement les mots. En gras, le vocabulaire des vendanges est en gras. Et sur la page de droite, on retrouve un texte littéraire. On a dit que l'enseignement de la civilisation, c'était l'enseignement de la littérature, entre autres. Et donc, un texte littéraire de Lamartine intitulé Les vendanges à Milly. Le plus intéressant, c'est qu'il y a des mots qui sont en gras, et ces mots en gras reprennent aussi l'enseignement du socioculturel vitivinicole. Et d'ailleurs, dans la note qui se trouve au-dessus du texte, l'auteur exhorte le professeur à reprendre, à insister sur ces mots en gras.
Puis on a dans la leçon des exercices de grammaire, des exercices de traduction, de thèmes, vous voyez à l'écran à gauche, des exercices de conversation. Et finalement, la leçon se termine par une dictée à préparer, et il s'agit d'un texte sur l'histoire, un texte de Gabriel Hanotaux. Gabriel Hanotaux est un homme d'État et historien du fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et donc intéressant parce qu'il s'agit d'un texte historique qui reprend à nouveau le socio-culturel vitivinicole. Vous voyez que le texte commence par le vigneron est vigoureux. Donc le thème conducteur de chaque leçon, le fil conducteur de chaque leçon est, dans ce cas-là, dans la 16e leçon, le socioculturel vitivinicole. Et il s'agit de l'enseignement de la civilisation parce qu'il s'agit de manifestations culturelles, littéraires et historiques. Mais il y a un deuxième enseignement du socioculturel né des progrès en sociologie. D'ailleurs, c'est une prise de conscience de l'influence de l'entourage sur les apprenants. Et donc, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que l'intérêt des apprenants est de savoir se débrouiller au quotidien dans la langue étrangère. Donc, c'est inculquer une manière d'agir et de penser au quotidien. Et j'insiste au quotidien parce qu'à partir de ce moment, les représentations dans la culture, les représentations vitivinicoles seront en lien avec le quotidien. Conscience de l'influence de l'entourage sur les apprenants et donc leur intérêt qui est de se débrouiller dans la vie quotidienne dans la langue étrangère. Donc il s'agit d'inculquer une manière d'agir et de penser au quotidien. Et je dis au quotidien, j'insiste, car les thèmes du vitivinicole sont en lien avec la vie quotidienne. Par exemple, la méthode Perrier. Méthode Perrier qui suit une méthodologie partagée entre la méthodologie traditionnelle, une influence de la méthodologie directe. On dit souvent même que c'est de la méthodologie éclectique qui réunit les deux méthodologies précédentes et qui nous a intéressés ici parce qu'on y fait une exaltation des principes moraux. Alors, sur la page de gauche, on a un texte dialogué intitulé « Chez le médecin » où il s'agit d'une conversation où le médecin recommande à son patient de boire un verre de vin tous les jours. Et donc, ici, on fait une exaltation des vertus thérapeutiques du vin. En bas de page et sur la page suivante, on a un autre texte intitulé « La grappe de raisin », un texte à réciter. Et on y exalte la générosité et l'amour familial. Donc ici, on a une mère qui offre à sa fille une grappe de raisin, la fille l'offre à son frère, qui à son tour l'offre à son père, etc. Finalement, la grappe de raisin revient à la mère qui se sent très fière de sa famille, puisque chacun de ses membres s'est sacrifié pour le reste. Donc, ici, comme vous pouvez voir, pas d'enseignement littéraire, il s'agit du vin au quotidien. Ensuite, on a une autre période dans l'histoire de l'Espagne, c'est le franquisme. Dans un premier moment du franquisme, il faut absolument consolider l'idéologie dans les foyers espagnols et pour ce, on va utiliser entre d'autres moyens, l'éducation. Et donc, à ce moment-là, le français perd de l'importance dans les emplois du temps parce que, bon, il est connu que à ce moment-là, on ne veut pas recevoir d'influence de l'étranger. Et donc, le français est relégué à des créneaux horaires beaucoup moins productifs. Mais en plus, il a fallu revoir le contenu des livres employés à cette époque. C'est l'exemple de Mirmand Contastin, vous avez ici à l'écran. Il avait publié en 1936 le Método Teórico Práctico de Lengua Francesa et seulement un an après,
il réédite le même livre sous le titre de Nuevo Método Teórico Práctico de Lengua Francesa. Et alors, quelle est la différence? Le contenu. Dans le premier livre, la première édition était beaucoup plus neutre, alors que dans cette deuxième édition, il respecte les préceptes de la dictature. Et donc, Mario Mirman-Contastin prétend dans son prologue suivre la méthodologie directe, qui est la méthodologie du plan gouvernemental de 1934. La méthodologie directe prône l'interdiction du recours à la langue maternelle. Et pourtant, on va voir ici dans le livre qu'on a recours à la traduction. Alors, sur la page de gauche, vous avez un premier texte qui présente les boissons, toutes les boissons. Par contre, on remarque l'eau est la boisson la plus naturelle et la plus saine. Ce texte est suivi d'un exercice de version, on passe du français à l'espagnol. Et sur la page de droite, on a un deuxième texte qui traite le thème de l'alcoolisme. Donc, on commente la détresse d'un jeune qui, entraîné par un ami, sombre dans l'ivresse. Et tout de suite en bas, on a un exercice de thème, c'est-à-dire de traduction de l'espagnol au français, avec des phrases qui ressemblent plutôt à des sentences du genre, je cite, « Mientras el padre está en la taberna, los hijos mueren de hambre y de miseria. Él es quien les roba la cama, sus vestidos y su tranquilidad. » Donc, en vérité, comme vous pouvez voir, il ne s'agit absolument pas de méthodologie directe. Alors, je vais vous présenter une vraie méthodologie directe. C'est le célèbre MOGE, le cours de langue et de civilisation française à l'usage des étrangers. Et dans la méthodologie directe, mis à part l'interdiction du recours à la langue maternelle, on utilise souvent la leçon des choses. Qu'est-ce que c'est la leçon des choses? Eh bien, il s'agit de montrer un objet ou de réaliser une action, voire de dessiner au tableau cet objet et de le désigner directement par son nom. Ici, sur le livre que vous pouvez voir à l'écran, en bas à droite, vous avez l'image d'une table où tous les objets, tous les repas sont numérotés. Numérotés parce qu'ensuite, ils sont repris dans le texte. D'ailleurs, ce texte, dans ce livre, il s'agit d'une famille étrangère et Moget insiste sur le fait qu'il s'agit d'une famille étrangère qui visite la France. Et dans ce texte, on retrouve les Legrand et les Vincent à table et on commente les différents moments du repas avec des phrases comme un poisson avec du bordeaux blanc, un gigot rôti avec du bourgogne, des fromages variés avec du vin d'Alsace. Ensuite, on a la méthodologie audiovisuelle qui reprend aussi l'enseignement de la culture. La méthodologie audiovisuelle qui est née des progrès de la technologie et de la communication et qui prend aussi des concepts de la psychologie. Par exemple, on va y retrouver des personnages psychologiquement typés. Vous avez ici le livre de vive voix, un court crédif. Et dans ce livre, on a une série de vignettes. Les leçons commencent par une série de vignettes qui racontent une histoire. Donc, on peut imaginer à ce moment-là l'étudiant qui est en train d'écouter un enregistrement en même temps qu'il associe certaines phrases avec les vignettes. Et je vous montre le livre tel que je l'ai rencontré à Berlanga de Duero, au Centre international de la culture scolaire, avec les notes de l'étudiant. Et on peut voir à la vignette numéro 18, on dit « Qu'est-ce que vous prenez comme boisson ?» Et sur la vignette suivante, une bouteille de vin rouge. Par la suite, dans le livre, on a une autre série, on a des exercices de grammaire, et ensuite on a une autre série de vignettes, des vignettes de transposition. Et vous avez justement ici à l'écran une vignette où on apprécie la carte des vins. Et d'ailleurs, l'étudiant a noté en bas, voilà la carte des vins. La leçon se termine par une carte de France pour mettre en valeur ses vins, ses liqueurs et ses bières. Mais culture et civilisation n'ont pas toujours été séparées. On a parfois mélangé les deux, l'enseignement de la culture et de la civilisation.
aussi bien au moyen de la méthodologie éclectique ou parfois en dépendant des niveaux. Alors, par exemple, on commence par la méthodologie éclectique, dite aussi mixte, parce qu'elle emploie des textes littéraires et la traduction et la grammaire explicite qui sont propres à la méthodologie traditionnelle, mais aussi des exercices de conversation et de phonétique qui sont propres à la méthodologie directe. Du côté de l'enseignement culturel, on parle de mixité entre culture et de civilisation. Ici, vous avez la France de notre époque, Sciences, Culture et Vie, de la maison d'édition Anaya. Et la leçon commence par une photo. On voit le progrès aussi de l'iconographie. Et on parle d'un banquet en plein air. Et justement, sur la page de droite, vous avez un texte littéraire de Jules Romain intitulé Les copains. Et il s'agit d'un dialogue entre amis et on a un personnage qui rêve d'un menu singulier, un veau Vercingétorix, allusion à Astérix et Obélix. Et ils discutent des vins qui pourraient mieux accompagner les saucisses. Et donc, je cite cet extrait. « Je ne sais que certains Bourgogne, ou encore une bonne bière de Munich qui puisse exactement convenir ici. Le Saint-Émilion n'est qu'un pis-aller. Mais le Barsac serait une erreur. La saucisse, ne nous le dissimulons pas, développe une saveur à la fois naïve et pesante. Je vous ferai injure en vous montrant qu'elle exige du vin rouge. Et puis, j'ai absolument besoin du Barsac pour escorter mon veau Vercingétorix. » Et ensuite, dans la leçon, on a une carte des grands vins et des fromages français qui sert de déclencheur, de document déclencheur à la leçon suivante. La leçon suivante intitulée « Les vins de France ». Et dans les vins de France, on étudie des concepts assez techniques comme chambrer ou rafraîchir le vin et donc les mœurs françaises en général par rapport à conservation et consommation du vin. Donc, vous avez vu que ça, ce serait plutôt de la culture, alors que dans la leçon précédente, c'était l'enseignement de la civilisation. Mais nous avons aussi l'enseignement de la civilisation, de la culture par rapport au niveau. Et donc, l'exemple de Josefina Ribelles, qui, dans le curso elemental que vous avez à l'écran, prône pour l'enseignement de la culture, parce que c'est une langue plus simple, plus courante, alors que il y a quelques diapositives, je vous ai montré le curso superior qui était une preuve de l'enseignement de la civilisation. Ici, vous avez une leçon qui commence par cette phrase « Voici une salle à manger ». On retrouve à nouveau des éléments en gras. Et sur la page de droite, je mets en valeur la conjugaison du verbe boire au présent de l'indicatif. On dit « je bois du vin », entre autres. Et justement, ce vocabulaire ainsi que la grammaire, dans ce cas-là, la conjugaison du verbe boire, vont être repris dans les leçons suivantes. Et notamment à la leçon suivante, on dit, je cite, « je bois du vin en mangeant ». Donc, en fait, il s'agit de culture pour les premiers niveaux et civilisation pour les niveaux suivants. On a par la suite un troisième courant d'enseignement du socioculturel qui est l'interculturel. Ça commence par la Ley General de Educación de 1970 qui prétend instruire dans les aptitudes et compétences communicatives, mais qui par manque de jeu, par manque de compréhension orale, de dialogue, a échoué. Par la suite, en 1976, on a un niveau seuil qui a été commandé par le Conseil de l'Europe et ce niveau seuil organise les langues par niveau qui se définissent par des compétences à développer. Et finalement, au plus haut de l'enseignement interculturel, on a le cadre européen commun de référence qui a pour but d'améliorer la communication entre Européens de langues et de cultures différentes parce que la communication facilite la mobilité et les échanges. Et ce faisant, favorise la compréhension réciproque et renforce la coopération. Donc, à partir de ce moment-là, on parle de diversité culturelle. Et donc, de ce besoin
d'unir les différents peuples dans l'Union européenne. Méthodologie audiovisuelle, nous avons le livre Civilisation française quotidienne, un livre qui a toute une leçon consacrée au vitivinicole, qui commence par classer les vins en vins d'appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure, vins du pays et vins de table. Par la suite, on insiste sur les paysages. Vous avez cette carte de France avec un vignoble en bas. Et le plus intéressant vient sur les dernières pages du livre qui reprend où l'on trouve les différents exercices. Et je mets en valeur cet exercice à droite où l'étudiant est confronté à une situation réelle, c'est-à-dire à commander dans un restaurant. Il doit choisir entre vin blanc et les vins rouges. Il doit mettre en pratique non seulement un savoir-faire, hein, mais aussi un savoir-être. Et il doit s'adapter aux codes sociaux français au moyen de formules de politesse et de l'assimilation de rituels culturels pour prouver ses aptitudes sociales. Finalement, je vous montre un exemple d'approche actionnelle. L'approche actionnelle, c'est une méthodologie qui prône l'apprentissage par tâche, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend, toutes les compétences visent ensuite la réalisation d'un projet. C'est le cas de Tribu 2 de la maison d'édition Clé Internationale, qui justement a une partie dans toutes ces leçons qui est consacrée à la civilisation. Et là, je reviens sur le début de ma présentation où j'ai parlé de confusion terminologique. Ici, on parle de civilisation et on nous présente les lieux touristiques français. Dans la vallée de la Loire, on retrouve le vin. Par contre, pas d'enseignement de la culture ni de la civilisation. Ici, tout est dans l'objectif de terminer, de réaliser un projet en fin de leçon. Donc, c'est de l'interculturel. Quelles sont mes conclusions? Mes conclusions, ce sont d'une part que le socioculturel vitivinicole a toujours été présent dans l'enseignement du français langue étrangère. Et ceci a été encouragé parce que c'est un élément culturel qui est partagé en France et en Espagne. Par contre, il a été influencé par des facteurs extérieurs comme les méthodologies, les lois ou les progrès technologiques. Le résultat, nous avons 3 courants socioculturels, civilisation, culture et interculturel, et où l'on retrouve le socioculturel vitivinicole sous 4 représentations. Les vendanges, les vins à table, l'alcoolisme et les paysages. Et donc, je vous laisse ici les livres que j'ai cités, ainsi que les articles que j'ai cités aussi. Et finalement, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux le groupe de recherche dont je fais partie, Filtrado Vino, où vous pouvez retrouver toutes mes avancées dans ma recherche, ainsi que celles de mes collègues. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Inès, une présentation très claire et une recherche vraiment super intéressante. Un excellent niveau de langue, je te félicite, tu parles extrêmement bien, c'est hyper agréable d'entendre parler français et d'entendre parler de la France, comme elle me manque, un petit peu. Et je suis tout à fait d'accord avec un petit verre de Château Margaux, je pense que la culture doit rentrer beaucoup mieux. Je pense que ça doit aider. Je pense vraiment, je suis d'accord. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de faire ma thèse. Hein. C'est clair que oui, sur le... Je pense qu'il faut goûter aussi pour aller encore plus loin. Hein. Voilà, effectivement, il vaut mieux déguster. N'hésitez pas à m'inviter à ce jury de thèse, hein, surtout Miguel, n'hésitez pas, celui-là, je le note. Je prends note. Bien, pues si queréis abrimos un turno de palabra para formular alguna observación a la ponencia de Inés, aunque ha quedado todo muy claro, pero si queréis hacer alguna sugerencia, aprovechar que está la ponente aquí para intercambiar, pues adelante.
vamos muy bien de tiempo. Nunca visto. Eso en jornadas presenciales es imposible. Adelante. On me dit sur le chat qu'il leur manque une dégustation. Il faudra y penser pour la prochaine communication. Tout à fait, 20 fromages. En ce qui me concerne, j'aimerais bien faire une petite observation. Et mais c'est incroyable la quantité d'éléments gastronomiques et vitivinicoles qui passent dans l'enseignement de langue. Mais c'est incroyable parce que dans le panorama fait avec historique finalement de ces leçons, c'est assez incroyable. C'est quelque chose qui se reproduit et qui se retrouve depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours. Oui, oui. D'ailleurs, dans le socioculturel vitivinicole, ça apparaît déjà avant, hein, sous la première représentation, ça a été les vendanges. On parle des vendanges toujours sous le ton de l'allégresse, hein. Les femmes qui chantent pendant les vendanges, les hommes qui piétinent le raisin, c'est très intéressant. Et de voir surtout que à présent, on retrouve beaucoup moins le vin dans les méthodes de français, étant donné que les sujets tels que l'alcoolisme, etc., ne sont pas recommandés pour des mineurs. Mais il y a quand même d'autres formes, par exemple à travers le tourisme, comme c'est le cas du dernier manuel que j'ai présenté, Tribu 2, on parle de la vallée de la Loire et justement, on cite ces vins. D'accord? Donc, plutôt à travers son paysage et le tourisme que en tant que boisson alcoolisée, en fait. Mais toujours orienté vers cette culture et vraiment les symboles finalement de la culture française. Très, très, très intéressant. Vraiment, c'est un panorama et un horizon vraiment, vraiment très intéressant qui est fait à travers ce travail de recherche. Alors, je laisse une opportunité encore. Si nous avons à Miguel, tu souhaites intervenir? No, digo que lo que comentaba es que seguramente muchos de los doctorandos se sorprenderán de la presencia del vino en los manuales antiguos cuando hoy pues no es tan frecuente como acabáis de comentar. Pero bueno, por el tema del alcoholismo, etcétera. Pero la verdad es sorprendente la presencia. Y es evidente que hay una relación. Está prohibido publicitar el alcohol, realmente. Sí. Y más entre los niños, claro. Si vamos a enseñar a niños, no vamos a decirles, a enseñarles el verbo boire avec je bois du vin, ¿no? Pero bueno, la relación, Lelian, la relación entre el vino y cultura es evidente, y la cultura vitivinícola es algo que compartimos Francia, España y todos los países del ámbito mediterráneo y otros, y está ahí muy presente. Muy bien, muy interesante, Inés, y te felicito. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Paula, también. Por la claridad expositiva. Muchas gracias.